Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le signe des lions pour le mois de décembre en général. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt aussi une année qui se clôture, qui à mon avis va se clôturer très bien pour les lions. Je vois pas de stress majeur, au contraire, je vois plutôt des finances qui vont être plutôt bien, quoi, qui vont être... où il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, c'est de cet ordre-là. Alors, pour les lions. On est sur, voilà, nourrir son foyer, au sens propre comme au figuré. On nourrit ses passions, on nourrit ses relations. On a une certaine clarté par rapport à ce que l'on veut mettre en place au niveau des projets et des relations. Qu'est-ce que je peux dire de plus là déjà avec ce que je vois? On est clair, on est très clair sur ce que l'on désire. On sent que vous êtes dans votre... Ah ouais, voilà. Vous êtes dans votre... à votre rythme et les choses se passent vraiment comme sur des roulettes. Au niveau financier, beaucoup d'abondance. Donc là, avec le Tao, on commence, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans le mois, c'est le vagabond. Donc pour moi, on est dans cette idée en fait d'être confronté à la nouveauté et de ne pas voir ça, comme on pourrait le penser, comme quelque chose de négatif ou de flippant, mais comme quelque chose de très stimulant presque. Parce qu'on a en fait, on a l'air d'avoir un équilibre familial ou relationnel qui est en place. On a une confiance en soi, somme toute bonne. On est très déterminé par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et on a la stabilité ou en tout cas des certaines ressources, une facilité à pouvoir générer des ressources qui vont permettre de mener à bien ses projets. Donc là, ce petit personnage, il n'a pas vraiment d'inquiétude, même si le chemin n'est pas forcément éclairé et qu'il n'a pas toutes les réponses à ses questions. Lui, il y va et il y va sans trop se poser de questions justement, parce qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses et être prêt à rebondir sur ses pattes comme le chat quoi qu'il arrive. On sent aussi que là, dans ce sens-là, peut-être que je pourrais voir pour les personnes qui ont des enfants, peut-être que ce mois-ci, en plus décembre, les fins d'année, les fêtes, ça va être un peu votre priorité. Ou peut-être que vous allez, si vous êtes en couple avec quelqu'un que vous estimez d'être un petit peu enfantin, quelqu'un qu'il faut beaucoup sécuriser, qui a besoin de beaucoup d'attention, là, ça va peut-être un peu vous gonfler, mais de manière assez brève. C'est peut-être quelque chose de temporaire, mais peut-être que certains lions vont se sentir un petit peu freinés dans leur avancée qui a l'air d'être royale par soit des gens, soit voilà, des petites mises à jour à faire au niveau de votre vie au quotidien avec des broutilles à régler. Mais là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit on va être très focalisé sur ses enfants ou sur des enfants autour de soi. Soit on a un partenaire de vie avec qui l'on vit qui est quelqu'un d'assez enfantin qu'il faut beaucoup materner et protéger et là on aimerait bien pouvoir faire autre chose et penser à autre chose, mais évidemment on va essayer de soutenir notre partenaire, ou on revient à quelque chose de beaucoup plus, on est à la recherche quelque part de l'enfant en soi pour pouvoir retrouver une espèce de légèreté et de pouvoir faire des activités et des choses que tu as envie de faire, comme comme quelqu'un de 40 ans qui fait sa crise de la quarantaine et qui a envie de faire un saut en parachute. Là, il y a une idée de se dire que vu qu'on a les finances ou les moyens de le faire, on va peut-être essayer de faire des choses qu'on a peut-être mis de côté jusqu'à présent, mais qu'on a envie de faire juste pour le plaisir de pouvoir les faire. Il y a vraiment une vraie paix qui se dégage du tirage, ouais, vraiment... Vous, il y a Nosusa, il y a un décembre, on a conscience de soi, on a conscience des autres, on est très calme. Je vois pas, là je vois un calme absolu. C'est vraiment ça, la paix, la carte de la paix, c'est vraiment stable, très très stable, très très équilibré. Là, avec le 7 de l'air, ça pourrait être un des aspects un peu dérangeants, mais rien de bien méchant. Donc les 7, on est dans une espèce d'une envie de découverte de choses différentes. C'est pas forcément en plus quelque chose de négatif là pour le coup. C'est quelque part, on veut découvrir ce qui est caché. On veut découvrir quelque chose de nous qui est en train de revenir, de remonter à la surface, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, il y a un truc par rapport à redécouvrir quelque chose
une partie de nous, quelque chose qu'on avait étant plus jeune, qu'on a perdu et qu'on veut retrouver. Et avec le chariot, on est très déterminé à retrouver cette chose. Ça pourrait être aussi peut-être, je sais pas, un amour de jeunesse, quelque chose en rapport avec l'enfance. Ouais. Ensuite, on est avec donc la reine de bâton et le père de l'air qui est le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, on ne lui fait pas trop à l'envers. Donc là, on est vraiment dans une idée dont on ne va pas se faire rouler dans la farine. On est très clair au niveau de ses objectifs. Hein. On est presque même, peut-être que vous pourrez peut-être être un peu tranchant, être un peu incisif avec des gens autour de vous, avec vos proches. Mais il y a une idée de là, de ne pas vouloir trop se laisser marcher sur les pieds. Et puis de toute façon, vous êtes en quête de quelque chose. Donc on ne va pas vous emmerder. Là, laissez-moi faire mon truc. Je pense que les gens, pour ceux qui regarderaient ce tirage, parce que vous êtes avec un lion, soyez indulgents parce qu'ils ont besoin de découvrir. Il y a un truc qu'ils ont besoin de faire et vous n'allez peut-être pas comprendre ce que c'est. Je crois qu'il n'y a que vous, pour ceux avec qui ça donne, il n'y a que vous qui sachiez ce que c'est, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Mais vous cherchez un truc et qu'on ne vous emmerde pas, vous êtes focalisé là-dessus, vous. Et vous avez l'argent et vous êtes prêt à mettre même les ressources pour aller là-dedans. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous tient à cœur apparemment. Et avec la mère de feu, donc on est avec la reine, je disais, de bâton. Non, je dis n'importe quoi, la reine d'épée. Non, ça y est, je suis fatiguée. Tu les as tous faites, il reste de denier, c'est ça que je voulais dire. Non, j'ai des bêtises en plus. Non, c'était ça, c'était reine de bâton. Donc là, on est vraiment dans une idée on a découvert un truc, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, on est dans peut-être une passion, je sais pas, un truc, et vous êtes dans votre truc, quoi. Là, les lions, vous êtes dans votre truc, on ne pourra pas vous faire bifurquer, vous êtes très très absorbé par cette chose. Ça pourrait très bien être la venue d'un enfant aussi, hein. Mais je sens quelque chose qui est plus en rapport avec vous et votre enfance plutôt. Alors, ensuite, on a quoi? On a le roi de denier. Donc, on est encore dans cette idée. Vous amassez votre tas d'or. Donc, ouais, niveau financier, je pense que les affaires ont dû être plus ou moins fructueuses. Ou en tout cas, qu'il y a de l'argent qui va être débloqué, qui va rentrer. Ou un moyen, en tout cas, l'argent va être d'une facilité déconcertante à pouvoir avoir, en fait. Hein, à pouvoir attirer à soi. Et... il y a un côté entrepreneurial. Ah, c'est peut-être ça, ce truc qui t'obsède. Il y a un truc entrepreneur, peut-être un rêve de jeunesse, un truc que tu as envie de faire, monter une boîte. Là, on sent qu'on est dans la création d'entreprise, on est dans le tangible, le matériel, l'argent, quoi. Pareil, on est encore dans... Là, la fille de feu, on est encore dans les bâtons. Donc là, on est dans quelque chose où on est dans sa voie. On sait qu'on a choisi, on a fait des choix qui sont en raccord avec ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et on ne doute pas. Là, pour ce mois, les lions, vous ne doutez pas du tout. Hein. C'est très clair. Les choses sont clairement posées, en fait. Hein. Et en plus, on nous dit que ça va être couronné de succès. Oui, il y a de fortes chances pour que ce truc marche. Hein. Avec le 6 de denier, pour moi, on est dans quelque chose de... on a les ressources, quoi. Là, on n'est pas du tout en manque. Hein. Et le dos du paquet, encore une fois, on a le 2 de denier. Donc les deux, c'est essayer c'est les choisir, faire les bons choix. Et comme je disais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous allez faire les choix ça va être limpide. Hein. Il n'y a pas trop à se poser la question. Ça va vous venir instinctivement ce qu'il faut faire. Hein. Et en dessous, on a quoi? La lune. Donc oui, vous êtes porté aussi, vous aussi, par votre intuition. 9 de feu, force intérieure. Donc les 9, on arrive à un plateau. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de... On n'a plus besoin de se justifier parce que c'est limpide. Donc oui, vous avez vos réponses. C'est pas besoin de chercher à midi à 14h hein, pour les lions. C'est assez évident. En tout cas, pour vous, c'est évident. Peut-être pas pour les autres autour, mais pour vous, ça l'est. Alors, les lions. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez. Qu'est-ce qu'on peut dire en complément? Bon, il m'en a sorti beaucoup. Être piqué au vif, travail d'équipe. Est-ce qu'on peut avoir un complément? Parce que ça ne m'inspire pas grand-chose, ça. Joie, allégresse, légèreté. Donc là, on pourrait nous dire
qu'il faut quand même écouter, comme on disait, vous allez être à fond dans votre truc. Là, on vous dit écoute les autres et ne sois pas trop dur et ne sois pas trop... même si tu es très... dans ta tête, tout est très clair, pour les autres, c'est peut-être pas aussi clair, tu vois. Donc, essaie d'être quand même un minimum compréhensif avec l'entourage pour éviter des petits désagréments et des petites guéguerres de fierté mal placées, alors qu'on pourrait très bien travailler ensemble en bonne intelligence, notamment au travail, si ce sont des choses en rapport au travail. Là, on nous dit qu'on est dans cette joie, on retrouve l'innocence et l'insouciance. Avec cette carte, on est vraiment dans on est dans le truc, on est dans le mouvement et on a trouvé son rythme de croisière, quoi. Et là, en fonction de ta situation, soit c'est parce que tu t'établis dans quelque chose, soit au contraire, c'est parce que tu t'en vas vers la nouveauté et avec beaucoup de joie. C'est quelque chose de voulu, de décidé, de choisi, que tu sois seul ou avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose de réfléchi qu'on veut faire, on sait qu'on veut le faire. Voilà, je vais finir avec un petit message des plantes et on en aura fini pour cette guidance. Et pour me contacter, tout est dans la barre d'infos. Comme toujours. Alors, pour les lions, sur quelle note on peut leur finir, quel conseil final on peut donner aux lions ce mois-ci? Alors, ça sort pas, moi je vais prendre ça au pif alors. Non. Ah, je crois que c'était les cancers ou les gémeaux qui ont eu la même chose. Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. La carte 19 du bambou. Donc là, pour moi, alors c'est très intéressant parce qu'il y a peut-être des déménagements et des expatriations. Il y a des gens qui vont peut-être faire de gros changements ou des mises en route d'entreprise. Donc là, éduquez-vous sur le sujet. Éduquez-vous, demandez à la vie des ressources et elle vous donnera des ressources sous forme de vidéos, en tout cas de ressources intellectuelles et de savoir qu'il faut que vous développiez pour pouvoir développer ce que vous souhaitez. Voilà, bah, j'en ai fini, j'espère que cette guidance t'aura plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!